Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour. Le texte que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule le Fukadan Zazengi, que l'on peut traduire par Recommandation universelle pour la pratique du zazen. Il a été écrit au XIIIe siècle par le moine japonais Dogen, l'une des figures majeures du bouddhisme japonais. Dogen est né en 1200, dans une période de profond bouleversement politique et religieux au Japon. Très jeune, il est confronté à une question fondamentale. Si tous les êtres possèdent déjà la nature de Bouddha, pourquoi faut-il pratiquer ? Cette interrogation le pousse à quitter le Japon pour la Chine, où il étudie le bouddhisme Chan, l'ancêtre du zen japonais. Là-bas, il va rencontrer son maître, Shuting, de son nom japonais Tendo Nyojo, auprès duquel il dira avoir réalisé une compréhension décisive. Voici d'abord un petit poème attribué au maître Shuting, qui s'intitule « Clochette ». Il est d'ailleurs cité par Dogen dans son Shobogenzo. Tout le corps est une cloche suspendue dans le vide. Peu importe d'où viennent les vents. Pour tous, elle fait résonner la sagesse. Ting, dring, ting. De retour au Japon, Dogen fonde ce qui deviendra l'école Soto du Zen. Son œuvre principale, le Shobogenzo, est un ensemble de textes complexes et souvent difficiles destinés à des pratiquants avancés. En marge de cette œuvre, il rédige aussi des textes plus courts et plus accessibles, dont le Fukan Zazengi est sans doute le plus célèbre d'entre eux. Ce texte occupe une place particulière dans son œuvre. C'est l'un des premiers qu'il compose après son retour de Chine vers 1227. Il s'adresse non pas à des spécialistes, mais à un public beaucoup plus large. Son intention est claire. Présenter de manière directe et universelle la pratique du zazen, c'est-à-dire la méditation assise telle qu'il l'a reçue. Mais il ne s'agit pas simplement d'un manuel de méditation. Le texte affirme une idée centrale chez Dogen. La pratique et l'éveil ne sont pas deux choses séparées. S'asseoir en zazen, ce n'est pas un moyen pour atteindre quelque chose plus tard. C'est déjà l'expression même de l'éveil. Et c'est pourquoi il insiste à la fois sur la précision de la posture et sur une attitude intérieure qui ne cherche rien à obtenir. Le Fukan Zazengi se situe donc à la croisée de plusieurs dimensions. C'est à la fois une instruction pratique, une synthèse doctrinale et une déclaration de ce que signifie pratiquer la voie bouddhique selon Dogen. Aujourd'hui encore, il est souvent utilisé comme texte d'introduction au Zen Soto. Sa force tient à sa simplicité apparente, mais aussi à la profondeur de ce qu'il suggère, souvent en quelques phrases très condensées. Laissons place au texte. Fukan Zazengi. La voie, fondamentalement, est parfaite et omniprésente. Comment pourrait-elle dépendre de la pratique et de la réalisation ? Le véhicule du Dharma est libre, sans obstacle. Pourquoi faudrait-il un effort intentionnel ? En vérité, le tout est déjà complet. Où pourrait se déposer la moindre poussière ? Si pourtant la moindre distinction apparaît, le ciel et la terre se séparent. Si l'on s'attache à la moindre préférence ou aversion, l'esprit se perd dans la confusion. Suppose que l'on comprenne en abondance, que l'on pénètre les textes, que l'on éclaire l'esprit et atteigne les sens, cela reste errer au seuil, sans encore entrer dans la maison. Lâche toute attache. Pratique directement. Le zazen dont je parle n'est pas une méditation d'apprentissage. C'est simplement la porte de la paix et de la joie, la pratique et l'éveil qui s'accomplissent ensemble dans l'instant. C'est la manifestation de la réalité telle qu'elle. Rien ne peut la capturer ni l'entraver. Quand on en a saisi l'essentiel, c'est comme le dragon qui trouve l'eau, comme le tigre qui s'appuie sur la montagne. Sache clairement, le dharma apparaît de lui-même, et la dispersion et la torpeur sont immédiatement écartées. Pour pratiquer zazen, choisis un lieu calme.
Mange et bois avec mesure. Abandonne toute affaire. Laisse de côté les relations et les préoccupations. Ne pense ni au bien ni au mal. Ne t'occupe ni du juste ni de l'injuste. Cesse les mouvements de l'esprit, de la volonté et de la conscience. Interromps les calculs des pensées et des représentations. N'essaie pas de devenir Bouddha. Comment cela pourrait-il dépendre de la position assise ou couchée ? Sur un tapis épais, installe un coussin. Assieds-toi en lotus complet ou en demi-lotus. En lotus complet, pose le pied droit sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. En demi-lotus, pose simplement le pied gauche sur la cuisse droite. Dispose les vêtements avec soin. Place la main droite sur le pied gauche et la main gauche sur la paume droite. Les pouces se touchent légèrement. Redresse le corps. Ni penché à gauche ni à droite, ni incliné vers l'avant ni vers l'arrière. Aligne les oreilles avec les épaules, le nez avec le nombril, la langue contre le palais, les lèvres et les dents closes. Les yeux restent ouverts naturellement. Respire doucement par le nez. Une fois la posture établie, expire profondément une fois. Balance légèrement le corps à droite et à gauche, puis stabilise-toi fermement. Assieds-toi immobile comme une montagne. Pense à ne pas penser. Comment penser à ne pas penser ? Ichiryo, par-delà la pensée. Ceci est l'art essentiel du zazen. Ce zazen n'est pas un apprentissage de la méditation. C'est la porte du dharma, de paix et de joie. C'est la pratique et l'éveil en même temps, parfaitement accomplis. Le réel s'y manifeste sans séparation. Dès que l'on tente de le saisir, on s'en éloigne. Pratique ainsi sans relâche. Ne perds pas ton temps. C'est la voie directe vers l'éveil. Les anciens sages ont tous suivi cette voie. Ne cherche pas ailleurs. Le trésor est déjà présent. Si tu t'écartes, ne serait-ce que légèrement, tu t'en éloignes à l'infini. Je recommande à ceux qui cherchent la voie de ne pas poursuivre les illusions du savoir. Retourne la lumière vers l'intérieur et éclaire directement. Corps et esprit tomberont d'eux-mêmes. Le visage originel apparaîtra. Si tu veux atteindre cela, pratique immédiatement. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré au Fukan Zazengi de Dogen. D'autres textes du bouddhisme Chan et Zen seront proposés prochainement, toujours dans cet état d'esprit de lecture et de découverte. Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode lorsqu'ils seront disponibles. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler autour de vous, à partager à celles et ceux qui pourraient être touchés ou simplement curieux de découvrir le Zen. Et vous pouvez toujours me contacter, soit par la page Facebook, soit par le compte Instagram ou encore par email pour me poser vos questions, me donner vos commentaires ou vos encouragements, le cas échéant. À très bientôt.